Et on va s'arrêter, Éric, sur ces fameuses roches rouges de Théoul-sur-Mer pour commencer. Et quand je dis qu'on est un petit peu en Corse ou que la Corse est un petit peu à Théoul, pourquoi je dis ça? Mais ça, c'est parce que vous êtes complètement acquis à la cause du développement durable. Et donc maintenant, vous me demandez de remonter 250 millions d'années en arrière, à l'époque où effectivement les Maures et l'Estérel sont une zone volcanique. C'est à ce moment-là que les deux massifs se sont créés. Et à l'époque, la Corse fait partie de l'Estérel. Elle va dériver ensuite pour prendre sa place actuelle entre 250 millions d'années jusqu'à 65 millions d'années, ce qui correspond à peu près à la période de vie des dinosaures qui sont restés sur notre planète 185 millions d'années. Je ne pense pas que l'espèce humaine réussisse à rester aussi longtemps. Mais bon, on verra bien. Et ces roches rouges dont vous parlez, qu'on peut retrouver dans les calanques de Piana, par exemple, en Corse, eh bien, elles sont derrière. Il faut imaginer que juste derrière vous, et ces petits morceaux de roche, eh bien, c'est le dernier fragment de la Corse avant d'aller à l'autre bout. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Et donc, les sentiers de randonnée qui permettent d'aller à travers le massif de l'Estérel, côté Alpes-Maritimes, partent tous derrière la mairie de Théoul. Alors ici c'est un endroit qui a été protégé par une grande instance qu'on appelle... Alors depuis 1996 on s'est rendu compte que c'était un endroit important, donc le Conservatoire du Littoral a tout fait pour racheter des terres. Il en a racheté à peu près un peu plus de 1000 hectares. À travers une dizaine d'acquisitions différentes. Il y a également un parc départemental. Côté Alpes-Maritimes, c'est géré donc par le département, mais c'est bien le Conservatoire du Littoral qui a initié un petit peu cette histoire. Ouais, ça veut dire qu'on protège ce lieu de quelle manière? On évite qu'il y ait trop de construction depuis combien d'années? Alors ça c'est bloqué. Depuis 1996, les constructions ne sont plus possibles. Et là on va franchir une nouvelle étape puisque l'État a décidé que ça devait être inscrit au grand site de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une gestion à l'égal de la Sainte-Victoire ou du Verdon, par exemple, et que, bon, c'est vrai que souvent en France, il y a un millefeuille administratif pas possible, hein, on le voit là dans les documents qui permettent aux randonneurs. Il y en a qui sont fabriqués par la ville, il y en a qui sont fabriqués par l'ONF. Tout à l'heure, on évoquait le conservatoire. Eh bien, tous ces gens-là, ils vont se mettre ensemble autour de la même table pour faire un plan de gestion commun et inscrire donc ce lieu assez exceptionnel dans le cadre de la gestion d'un grand site. Moi, je vous proposerais d'y aller avant parce qu'en général, c'est le rush après. On l'a vu avec le parc national des Calanques, quand il y a un site comme ça donne un coup de projecteur, tout d'un coup, tout le monde se réveille, se dit « Ah oui, mais c'est vachement bien, il faudrait y aller ». Et après, c'est un peu la folie quand même. Voilà, alors on s'adresse à tous ceux qui sont un peu plus loin dans la région, à Avignon, Marseille. Venez ici, par exemple, cet été, puisque quand ce sera vraiment classé grand site et que ça va se savoir, en tout cas, eh bien, on aura beaucoup moins de place. On sera moins tranquille, absolument. On va terminer avec autre chose qui est exceptionnelle ici, dans tout le massif de l'Estérel, c'est la végétation. Et parmi cette végétation, notamment le mimosa, qui pousse de façon complètement anachronique ici. Expliquez-nous, racontez-nous l'histoire du mimosa. Oui, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, le but du jeu, c'est de protéger les écosystèmes locaux, mais souvent, dans les écosystèmes locaux, de par notre histoire, les gens qui sont venus d'ailleurs, qui ont fait des choses un peu extraordinaires, il y a eu quand même pendant longtemps des hivernants qui venaient passer l'hiver ici, et il est évident que bon, ils n'avaient pas tellement envie d'avoir des arbres sans feuilles et aucune fleur. Donc il y a des botanistes qui ont fait le tour de la planète et qui ont rapporté ici des arbres comme l'eucalyptus ou le mimosa, ce qui permettait donc évidemment ils sont venus d'Australie, ce sont deux végétaux originaires d'Australie qui permettaient d'avoir du feuillage l'hiver et puis des fleurs. Et si on a des fleurs en février dans le mimosa, c'est tout simplement parce que le mimosa il n'a pas encore compris qu'il avait changé d'hémisphère et que c'était plus l'été mais l'hiver. Il se croit toujours en Australie et donc ce sont deux végétaux qui sont assez invasifs. C'est la culture qui a fait qu'ensuite ils se sont répandus. On essaye d'en limiter la prolifération, mais ils sont quand même maintenant totalement intégrés dans l'écosystème. Merci beaucoup Éric de nous avoir raconté un petit peu cet écrin qui nous accueille ce matin. Demain, autre lieu, autre décor, nous serons à Cannes. On évoquera notamment la plaisance et les pêcheurs. Ça ne fait pas toujours très bon ménage, on verra ça ensemble. Tiens, si